Pensais-tu, étant petite, que tu allais devenir justement souffleuse de verre ou c'était une vocation qui t'est venue, après en fait, en grandissant? Alors c'est à l'âge de 5 ans que ma maîtresse a dit à ma mère qu'il fallait que j'aille dans une voie artistique. Donc du coup, assez tôt alors le verre, non, je pensais pas. Chez mes grands-parents, il y avait beaucoup de pièces de collection en verre, des pièces de chez Dôme, de chez Gallet, de chez Lalique, des grandes cristalleries et cetera. Et puis il y avait un mystère. J'aimais beaucoup aussi ces glaces vénitiennes, et ouais, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver, mais je pensais qu'on ne pouvait pas travailler le verre. Ça me paraissait bien trop mystérieux pour que ce soit accessible. Alors, je suis née à Toulouse, dans la ville rouge. Par rapport à ma famille et l'influence qu'ils ont eue, oui, j'avais un grand-père maternel qui adorait l'art, qui lui faisait pas beaucoup de choses de ses mains, mais du coup il donnait des conférences et puis il nous emmenait toujours dans les églises pour aller visiter ces lieux avec les vitraux, les projections de couleurs au sol, etc. Lui, il aimait l'art aussi, tout ce qui est ces questions d'architecture. Et puis, au niveau de la famille, bon, on a toujours été tous bricoleurs hein, depuis le départ. Mon père me faisait faire des trucs. Il aurait rêvé être ébéniste. Et puis, comme son père lui avait dit qu'il fallait qu'il fasse un vrai métier, il avait fini comptable, mais il avait toujours regretté. Donc, ils m'ont aussi beaucoup encouragé dans cette voie-là. J'ai fait toutes mes études dans l'art. J'ai fait d'abord 4 ans d'art plastique et d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai fait 4 ans à l'université. J'ai fait un DUG, une licence et une maîtrise en art appliqué, donc dans ce domaine du design. Et ensuite, à la fin de mes études, je suis partie en stage chez un souffleur de verre. Je devais rester 3 semaines, je suis restée 8 mois. Le premier jour, je me suis brûlé tout le buste. Le lendemain, l'atelier prenait feu. Et pour finir, le verrier avait fait faillite. Donc, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et, et voilà. Mais malgré ces 8 mois, c'était pas suffisant pour apprendre le métier. Alors je suis partie faire une école dans le nord de la France pour apprendre à souffler le verre. Ouais. Alors là, ça a été horrible. C'était où? Le nord de la France qui était horrible ou? Oui, enfin, tout était horrible. Même les pages, c'était moche. Le ciel était jamais bleu. Ouais, ouais. Bah, il fallait faire ses gammes. Ouais. Donc, on avait un moule par semaine et puis on soufflait 500 fois dedans. C'était hyper rébarbatif. Ouais, ouais, j'ai ramené mes premières patates de verre à mes parents qui me regardaient avec des yeux ronds. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Valérie? Tu nous fais quoi? Surtout que je faisais beaucoup de peinture, du dessin, de la couture, j'avais des expos, je commençais à gagner 3 sous avec, donc je suis un peu repartie à zéro. Et puis il faut 5 à 7 ans pour apprendre le métier. On travaille un liquide, Ouais. et puis à haute température. Donc d'arriver à maîtriser un liquide, c'est pas évident. Ça prend un petit peu de temps. Et j'ai toujours adoré les montagnes. Et donc je trouve qu'ici on a vraiment les plus beaux paysages. Moi j'adore la Suisse. Et aussi, bah voilà, venant du sud, j'avais aussi un peu le sang chaud. Alors ça m'a assagi. Le côté Ouais, suisse, oui, c'est très oui, oui. conciliant. Tu as ton atelier donc ici à Pomy depuis 2013. C'était comment pour toi? C'était stressant? Est-ce que tu as bien vécu ce moment? Est-ce que tu y as vu Oui. aucun doute et que c'était juste libérateur? Alors, c'est toujours plein d'aventures. Ouais. Voilà, 2013, j'ai été inondée 13 fois aussi. Bah, j'ai traversé pas mal de choses et autres différentes avec le Covid, avec la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Moi, je travaille avec des fours j'ai 8 fours, je travaille à plus de 1000 degrés. J'ai mon verre qui est fabriqué aussi à 1350 degrés, les colorants aussi. Donc tout ce qui était lié au gaz et à la crise énergétique, ça a été une épreuve. Mais chaque année est quand même plus belle. Et puis celle-ci particulièrement, c'est l'année du dragon, c'est l'année de la créativité. Ouais. Le dragon, voilà, le feu, tout ça, ça me correspond tout à fait. Et non, alors je suis heureuse tous les jours de pouvoir fabriquer, de pouvoir créer, de pouvoir m'épanouir avec cette matière de lumière. Alors, on apprend à avoir des routines, mais il n'y a jamais 2 jours pareils, il n'y a pas vraiment de quotidien. Alors, on essaye de trouver des rythmes, d'autant plus en tant qu'indépendante ou voilà, d'avoir des habitudes, ça permet d'avoir plus de légèreté. Alors, je passe ma vie à réfléchir. J'ai des calepins partout, j'arrive même à noter sous la douche et une ardoise.
tout le temps, toute la journée, je ne fais que ça, je réfléchis, de trouver des solutions, de faire les programmes, de créer. Par exemple, hier, j'ai envoyé un devis d'une demande que j'avais eue il y a une année. Mais c'est pas parce que je suis laxiste en fait, c'est parce que ce projet, voilà, je le fais mûrir petit à petit. Et puis j'ai toute cette palette de projets dans l'esprit, et tout d'un coup, j'ai des réponses qui viennent au fur et à mesure de la journée. Combien de personnes t'épaulent dans l'atelier? Alors, est-ce qu'on peut aussi donc souffler le verre seul ou est-ce qu'on est toujours obligé d'être accompagné par une personne justement? Alors, pour travailler le verre, on peut être seul. Par contre, pour le souffler, on pourrait être seul, mais c'est quand même plus facile à deux parce qu'on a souvent les deux mains qui sont occupées, donc c'est bien d'en avoir une troisième et une quatrième. Et selon les techniques aussi, et parfois on est même jusqu'à 3 ou 4 personnes pour les énormes pièces, mais régulièrement on est 3. Donc là, j'ai Laura qui est là à l'atelier, en tout cas 3 jours par semaine. Et puis après, j'ai aussi ma fille qui vient donner des coups de main. Et j'ai de temps en temps des stagiaires ou des aides ponctuelles qui viennent un petit peu. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a une limite dans le soufflage de verre, que ce soit justement en matière de couleur, est-ce qu'il y a une couleur qu'on ne peut pas faire, ou est-ce qu'il y a une forme qui est quasiment impossible justement Est-ce que Alors, t'as déjà été confronté justement à ce cas de il y a des figure limites au niveau du poids. du poids? Au niveau du poids. Parce que, alors bon, dans le four, il y a l'ouvreau, il y a la porte par laquelle on Ouais. passe. Il arrive un moment donné où on peut pas être plus gros que la porte, Oui. mais même quand on arrive juste au bord des portes, on peut facilement avoir, je sais pas, mais les cannes à souffler, elles font déjà entre 4 et 5 kilos, plus on peut avoir 2-3 kilos de verre qui tient la pièce, puis la pièce, elle peut faire une dizaine de kilos, donc oui, il y a un problème de poids, et puis de la taille des fours. On peut faire des pièces, en tout cas chez moi, jusqu'à 50 cm de diamètre, mais c'est déjà des très grosses pièces, c'est déjà pas mal. Oui. Ça t'arrive de ne pas avoir justement le résultat que tu souhaitais de base, justement de rater une pièce et puis de te dire justement qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu jettes? Est-ce que tu peux recommencer à zéro en rechauffant le verre justement? Enfin, c'est quoi le procédé? Alors tout ce qui est le verre transparent incolore, je peux le recycler, je peux le refaire fondre. Tout ce qui est en couleur, non, ça part à l'inerte. Après, des insatisfactions. Alors ça, c'est mon quotidien. C'est jamais assez bien, mais c'est ça qui permet aussi d'avancer, puis de faire mieux la fois d'après, puis etc. Après, bon, quand on fait des pièces, mais même des pièces que je fais depuis des années, de toute façon, il faut réapprendre toujours à faire le geste. Il faut aussi, on doit travailler rapidement. Et puis la main, elle doit savoir ce qu'elle a à faire avant même que l'esprit, il ait à concevoir aussi tout ça. Donc, et puis, oui, c'est sans relâche, on peut toujours faire mieux. Oui, après, quand je jette une pièce, oui, alors ça, c'est le luxe de renoncer, puis de dire que ça en vaut pas la peine. Et puis, mais avec les années de moins en moins, il y a plus des pertes quand les couleurs, par exemple, sont pas compatibles, et puis qu'on peut avoir de la casse à cet endroit-là, ou on fait une erreur aussi, donc on peut casser la pièce pendant un travail à chaud ou à froid. Voilà. Quelle a été donc la première pièce que tu as créée? Donc tu te souviens le plus, on va dire, une de tes premières pièces, quoi. Alors les toutes premières pièces, je faisais des boules de Noël, et puis c'était drôle parce que je ne les voyais pas, parce qu'en fait elles étaient plus petites que le diamètre de la canne à souffler. Ah Et donc ça a été, je ramassais les tout petits morceaux de couleur qui traînaient par terre dans l'atelier, puis alors après, mais oui, ça prend déjà un moment d'arriver à aller chercher du verre transparent dans le four, donc le début est un peu laborieux. Ok, donc ça c'était ta première pièce, et celle dont tu es le plus fier? Ma fille. Non, alors récemment, j'ai des clients qui ont acheté des très belles pièces. Après, c'est une évolution constante, mais celle que je fais où je dessine des arbres, ces pièces-là, je les aime beaucoup. Et de temps en temps, il y a aussi une surprise avec la matière. Enfin, c'est ça qui est beau, d'être toujours dans la découverte et dans la contemplation. Et c'est le travail d'un artiste. Moi, quand je fabrique vraiment les très belles pièces, je suis vraiment dans la contemplation, et puis c'est un travail de pair avec le verre, ce que lui aura décidé et ce que moi je lui propose. Et donc si tu pouvais réaliser une pièce de rêve, quelque chose de fou dans tes pensées, quelque chose que tu aimerais vraiment créer, qui serait incroyable,
Est-ce que tu as une idée que tu pourrais un peu nous soumettre Oui. comme ça un peu? Oui, c'est même Ouais. pour 2032. Ah ouais? Ah, J'aimerais déménager l'atelier, puis faire un atelier qui soit plus adapté à mon ouais. travail, surtout pour monter tout ce qui est luminaire, puis Mhm. pour l'atelier de soufflage, peut-être avoir des fosses pour pouvoir aussi souffler dans les moules, et puis Ouais. faire, parce que là j'ai pris, alors j'ai mis longtemps à trouver ce local, mais je l'ai pris comme il était, et puis oui, de pouvoir construire mon propre atelier, qui est aussi une partie muséale, exposition, boutique, ça ce serait bon. Ouais. Dans ton processus créatif, est-ce que tu as eu justement des inspirations ou est-ce qu'il y a eu des mentors justement qui t'ont un peu influencé? Alors, oui, bon, en ayant fait en tout cas 8 ans d'histoire de l'art, plus Oui. encore 2 dans l'école de verre, mais que c'était plus spécialisé sur le verre, oui, bien sûr. Après, j'essaye de pas trop m'influencer des pièces en verre, et puis de toute façon, je suis pervertie parce que quand je vois une pièce en verre, tout de suite, je me questionne à comment elle a été fabriquée. Ah oui. Et puis, Oui. voilà, je suis incapable de voir la poésie comme pourrait le voir une autre personne. Mais après, moi, j'aime la nature et puis j'aime les émotions. Et je pense Mhm. que les émotions sont ma plus grande source d'inspiration de ce qui me touche, qui me remue le cœur. Oui, oui, oui. Tu as eu la chance de collaborer avec l'hôtel de ville de Crissier ou même une marque horlogère comme Audemars Piguet. Est-ce qu'ils avaient des exigences en termes de design ou de technique justement? Je travaille avec l'hôtel de ville de Crissier depuis Ouais. 2016, Ouais. donc ça fait déjà un petit Oui. moment. À l'époque, c'était Madame Violier Ah oui. qui avait choisi mon travail pour mettre au centre des tables et que j'avais pris la place des baccarat, donc j'étais très très fière. Alors elle était très exigeante et puis c'était toujours un défi à relever, mais c'était vraiment chouette et elle avait vraiment le sens des couleurs, de l'harmonie, de la douceur et donc effectivement elle avait choisi des volumes et des tons. Et puis après, bah, ça a ensuite traversé les différentes directions. Et puis, oui, bien sûr qu'ils ont leurs exigences Oui. avec une certaine Mhm. liberté. Ça, c'est assez beau aussi de pouvoir vivre de ses créations. Et pour l'horlogerie, Ouais. alors je travaille pas mal pour différentes entreprises dans l'horlogerie, mais c'est Oui. toujours des choses un peu différentes. Par exemple, il y a des trophées, il y a aussi un peu d'utilitaire, des verres pour boire quand ils reçoivent leurs clients, Ok. des Ouais. vases pour la réception, Mhm. ce genre de choses. Ok. Ouais. Que représente pour toi justement le prix du patrimoine culturel immatériel de la Fondation Vaudoise pour la culture que tu as reçu en 2018? Alors c'était une très belle reconnaissance, c'était une très belle, d'autant plus de la part du canton finalement, euh, d'avoir reçu ce prix. C'était une belle somme aussi, ce qui m'a permis de pouvoir partir aux États-Unis en voyage pour aller dans le plus grand musée du verre au monde, qui est dans l'État de New York, au Corning, et puis aller voir le travail d'un autre souffleur du côté de Seattle. Et ouais, non, c'était une très belle reconnaissance. Ça arrive que des particuliers viennent te voir pour des projets ou tu travailles plutôt avec des entreprises? Je travaille beaucoup avec les particuliers. Moi, Beaucoup je avec les fais 80 à 90% de création sur mesure, sur Ok. commande. Ah, Donc, d'accord. bon, ça, c'est un peu le rêve. Mais Ouais. il y a une grande partie, c'est pour tout ce qui est luminaire. Donc là, je fais du sur-mesure en fonction de la hauteur du plafond, du besoin de lumière, des envies de couleurs, de forme, etc. Et puis l'autre partie, c'est toute la partie sculpturale avec les pièces que je découpe au sable. Ok. Si demain je veux devenir souffleur de verre, est-ce que je dois passer par une formation spécifique? Oui, bien sûr. Alors, il faut aller faire des écoles, surtout que dans ces écoles, on a la chance d'avoir les fours qui sont à disposition et qui sont là pour ça. Mais par contre, il faudra faire un petit peu de route parce qu'il n'y a pas d'école en Suisse, mais il y en a en Ouais. France Mhm. ou en Allemagne ou dans les pays nordiques ou enfin dans beaucoup de pays au monde. Ouais. Mais il Mhm. faut vraiment aller faire une école. Parce que même les formations sont souvent de 2 à 4 ans, mais même après ça, c'est pas suffisant pour apprendre le métier. Ouais. Donc il faut déjà avoir un bagage pour ensuite Compléter, essayer de trouver un petit job dans ce métier-là. Mhm. Et il y a des aptitudes à avoir, je pense au souffle notamment. Est-ce que par exemple on peut être fumeur et souffleur de verre?
Alors, c'est pas forcément le souffle qui est Oui. le plus indispensable. Alors, Mhm. il faut des bras, mais en même temps, ça, ils peuvent. La musculature, elle peut se faire au fur et à mesure de la formation, parce Mhm. qu'avec avec tous les outils, Ouais. etc. Ce qu'il faut surtout, c'est de la détermination. Et en même temps, on le sent tout de suite si on est fait pour ça, parce que c'est des conditions de travail qui sont difficiles. À être à 30 ou 50 Ouais. cm des fours, à plus de 1000 degrés, il fait très très chaud. Et puis, c'est une matière qui est capricieuse quand même, on n'en fait pas, donc on n'en fait vraiment pas ce qu'on veut. Alors si on y éprouve la patience et puis qu'on n'a pas de problème à rester derrière les fours, c'est qu'on peut être fait pour ça. Ouais. En Suisse, vous êtes une dizaine justement à exercer la profession de souffleur de verre. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui va disparaître ou pas? Alors on n'est pas beaucoup à Ouais, faire ce métier parce qu'en Suisse c'est moins un pays ouais, de tradition verrière, c'est ouais. aussi pour ça que je me suis installée ici. Alors, je sais pas s'il y en aura plus. Plus, non, je ne pense pas. Moins, je ne sais pas non plus. Ouais. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même pouvoir sauvegarder ce patrimoine parce que c'est un métier Mhm. qui s'apprend de main à main. Et Oui. puis, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent transmettre ses savoir-faire, ses connaissances, ses compétences pour qu'ils perdurent. Voilà. Euh, après, le métier peut disparaître à un moment, à un endroit, Ouais. mais il peut y avoir d'autres personnes qui arrivent et puis qui réapprennent aussi. Et donc justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que les jeunes générations s'intéressent justement, est-ce qu'ils te questionnent des fois par rapport à ton métier? Alors, j'ai de temps en temps des jeunes qui viennent en stage, Ouais. euh, peu poursuivre dans ce métier, mais même quand dans les formations, Mhm. il y a peut-être ouais, il y a un pourcentage qui est très faible de personnes Ouais. qui poursuivent. Et Mhm. après, dans les personnes qui poursuivent, c'est encore un pourcentage très faible de personnes qui se mettent à son compte, etc. Ok. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, une fois par mois, j'ai une personne qui a envie de venir à l'atelier. Ouais. On va parler maintenant du livre, justement, un livre d'art, justement, La flamme et le souffle, justement, avec des textes de Thierry Scherer, qui est sorti en 2020. Alors, comment a germé l'idée, justement, de faire ce livre? Et puis, deuxième question qui va avec, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as eu un exemplaire justement, du livre terminé dans les mains? Alors cette idée du livre, c'était une belle histoire. J'avais participé aux Journées des métiers d'art pendant de nombreuses années consécutives. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a envoyé un texte qu'il avait écrit sur l'émotion qu'il avait eue en venant à l'atelier. Puis j'adorais son texte. Et il s'est proposé de gracieusement me faire des textes si j'avais besoin. Je me suis dit quand même que cette personne elle était bien trop douée pour juste faire des petits dépliants. Et donc je lui ai proposé de faire un livre. Après, en 2018, ça devait être le moment où je devais être à mon compte depuis 10 ans et je trouvais beau de pouvoir arrêter le temps un petit moment sur le papier. Surtout que, bon, on dit que, ouais, comme c'est une formation qui est assez longue, enfin bref, mais ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, c'est toujours long et laborieux de faire un livre. Je crois que une des choses qui m'a marqué le plus, c'est quand voilà, il fallait ce numéro d'ISBN et qu'il fallait envoyer un exemplaire pour la Bibliothèque nationale suisse. Ouais. Et alors ça, j'ai trouvé tellement beau Ouais. de rentrer Ouais. dans l'histoire en fait. Ça a De été sauvegarder, ouais, le plus beau souvenir Ouais. par rapport à ce livre. Ce livre, comme je l'ai tout conçu moi-même, enfin j'ai Mhm. une amie qui a fait la touche graphique, j'ai passé des années sur mon ordinateur, Ouais. ou même au début j'avais découpé, j'avais fait un petit peu comme des timbres avec les images, les textes, etc. Donc Ah je ouais. le connaissais par cœur. Mhm. J'ai passé 3 semaines à faire les vérifications à la moindre virgule près, le moindre espace, etc., Ok. etc. Je voyais tout le temps un petit peu, je suis un peu comme ça, un peu maniaque, je voyais tout le temps un truc, donc je le connaissais vraiment par cœur. Mais c'est le moment où il est parti à la bibliothèque ouais, qui m'a marqué le Ouais, plus. ok. Ouais, ouais. Alors, au niveau de ton actualité, justement, j'ai vu en préparant la rencontre que tu allais participer à plusieurs rendez-vous là, jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, justement, des Oui, prochains oui, bien événements? sûr. Ça fait quelques années qu'on travaille sur des luminaires pour la ville de Saint-Ursanne. Ok. Et donc ça va être exceptionnel. Il y a tout un parcours qui va être fait avec une vingtaine de luminaires, des petits, des moyens, des grands, dans la ville, accessibles à tous et en extérieur. Et ça va être inauguré le 4 octobre. Je me réjouis de cette aventure.
d'autres petits événements comme au château de Rolles avec l'association Women Up. Une exposition avec différents corps de métier. Donc moi je suis plus dans le domaine de la sculpture, mais il y aura aussi des tableaux, du mobilier, etc. Il y a encore Artichaut. Cette fois-ci, oui. je serai à La Chaux-de-Fonds en fin d'année, à partir de novembre. Ça, c'est assez chouette avec toutes ces expositions dans les boutiques. Il y a à nouveau tout un parcours qui est fait, mais c'est à La Chaux-de-Fonds. Il y a aussi à Neuchâtel et puis dans pas mal d'autres villes suisses. Des portes ouvertes, ça c'est toujours des moments un peu magiques. 30 novembre, samedi 30 novembre, où les gens pourront venir nous voir pendant que nous travaillerons. Et le vernissage du livre de Blaise Hoffmann aussi, Artisane, qu'il a commencé il y a déjà pas mal d'années, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans, il s'était venu à l'atelier pour faire des photos et les textes. Le texte il est super chouette, je l'adore, j'aime beaucoup, qui sera verni à la maison de l'écriture, à Montrichet. Fondation Yann Michalski. Exactement. Ouais. Voilà, au mois de novembre. Et certainement d'autres événements qui vont se ponctuer entre tout ça. Et enfin, j'ai une dernière question. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose dans cette interview? Je sais pas, comme ça, ou si j'ai des loisirs. Ah bah justement, est-ce que tu as des loisirs? Oui, ça c'est la nouveauté. Maintenant j'écris aussi des petites chroniques. Ah ouais? Je danse 2 à 3 heures par semaine. Et puis j'apprends à piloter des petits avions. Et je fais aussi des cours de peinture. Alors que j'ai fait des cours de peinture pendant une dizaine d'années, mais je continue avec ma cousine. C'est hyper chouette. Voilà. C'est génial. Oui, moi je m'éclate. Mais des petits avions, des vrais avions? Oui, où on rentre dedans. Ah ouais? Mais c'est passionnant, j'adore ça. Quoi. Ouais. Et puis c'est tellement beau quand on est dans le ciel. Ouais, je me suis trouvé une nouvelle passion. J'ai fait ça une fois sur Lavaux, c'était incroyable aussi, justement, mais ouais. Ouais. Cette sensation de liberté, justement. Exactement. Ouais, il n'y a rien qui arrête le regard. Puis t'es dans l'immensité. Moi, je trouve ça hyper beau. J'adore la région. Mais bon, le tour du lac de Neuchâtel, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Ouais. Et là, de le voir depuis le ciel, c'est hyper beau. Quoi. Et puis, c'est hyper intéressant aussi. Moi, je fais tout ici. J'ai des machines. Je fais la conception, la création, la vente. Je suis aussi RH, je suis comptable. Je fais la plomberie. Enfin, je fais tout. Et puis aussi, pour apprendre à piloter ces avions, il faut tout savoir. Mais sur le vent, la communication, le moteur, tout ce qui concerne le moteur, mais aussi, je trouve hyper intéressant. Puis tu as une dimension supplémentaire en fait, parce que au sol, on a droite-gauche finalement, devant, derrière, mais là il y a aussi cette profondeur et puis pouvoir aller dans les deux sens. Ouais. Voilà, et puis la danse, je trouve que c'est hyper beau parce que moi je danse avec mon verre et de pouvoir apprendre à danser, puis j'ai l'impression de découvrir qui je suis aussi, et puis de pouvoir de moins réfléchir dans ces moments-là, de moins me poser des questions, de pas prendre de décision. Ouais. C'est comme des faits d'oxygène un petit peu, des bulles d'air aussi, où on se sent justement un peu flotter. Quoi. Oui. Ouais. Génial. Je te remercie. Avec plaisir, merci à toi.